Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. » Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Le thème du message, c'est ta foi en Jésus-Christ qui crée l'onction qui brise le joug de la maladie, le joug de la mort ou le joug de la pauvreté. On commence par le joug de la pauvreté. J'ai dit, c'est ta foi en Jésus-Christ qui crée le joug, l'onction qui va briser le joug de la pauvreté, de la maladie et de la mort. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, voici une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée. Une femme d'entre les fils des prophètes. Elle est femme des fils des prophètes. Alléluia. Je voudrais que vous reteniez quelque chose. Quand tu lis un passage, si tu n'as pas encore eu la révélation, ne pense pas que les mots, les phrases sont dites comme ça au hasard. Elle est femme des fils des prophètes. C'est-à-dire, c'est ça qui est son identité. Alléluia. Elle crie au prophète. Et quand le prophète Élisée, et elle lui expose son besoin. Alléluia. Le besoin, c'était quoi? Elle avait perdu son mari. Et selon la coutume juive, lorsque un homme meurt en laissant des dettes qu'on appelle les créances, ces dettes retombent sur ses enfants. Et donc, si les enfants ne peuvent pas payer la dette, c'est une loi juive. Le créancier vient prendre les enfants pour en faire des esclaves. Ils vont travailler jusqu'à rembourser la dette. Et puis ils deviennent libres. Alléluia. Et c'était le cas qui devait arriver à cette femme. Et elle a crié au prophète. Comme si elle criait à l'Éternel. Parce que c'était le représentant de l'Éternel. Alléluia. Et le prophète lui dit, mais qu'est-ce que tu as? C'est le verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Et qu'est-ce que tu as? Je voudrais te dire, bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes en présence de qui? Christ. Et j'espère que Christ est en nous. Moi, je crois qu'il est en moi. Et il faut partir sur le principe qu'il est en toi. Amen. Cette femme a crié parce qu'elle appartenait à une race de sacrificateurs. C'était des prophètes. Donc, elle vient présenter son dossier au prophète Élisée. Mais toi, quelle est ton identité aujourd'hui? Laisse-moi te dire que ton identité est supérieure à l'identité de cette femme. Tu ne m'as pas dit amen. La Bible dit, de tous les hommes
qui ont vécu avant Christ. Le plus grand, c'était qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le plus grand. Mais il dit, actuellement où je te parle, toi qui as reçu Christ, comme moi je l'ai reçu, je suis plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire Jean-Baptiste était plus grand que le prophète Élisée. Tu comprends? Aujourd'hui, toi qui as Christ, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Combien de fois tu es autorisé à parler à Dieu? Cette femme a crié à Jean-Baptiste. Mais toi, aujourd'hui, tu dois crier à qui? À l'Éternel. Parce que quoi? Tu es fils. Le fils a plus d'avantages qu'un serviteur dans la maison de son père. Et le prophète lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, je n'ai rien d'autre que quoi? Un vase d'huile. Alléluia. Et le prophète lui donne les instructions. Il lui dit, à partir de ce que tu as, quelque chose va se passer. Bien-aimé, c'est à partir de ce que toi, tu as, que le Seigneur crée le miracle dans ta vie. Et la plus grande chose que nous devons avoir quand nous venons devant la face du Seigneur, c'est quoi? C'est la foi. Ce n'est pas l'huile, mais c'est quoi? La foi. Elle, ce n'était pas sa foi qui devait agir. C'est la foi de qui tu devais agir là? Du prophète. Le prophète lui dit, qu'est-ce que tu as? À partir de ce que tu as, on va faire quelque chose. Alléluia. Et elle présente son vase d'huile. Le prophète lui dit, ok, va demander à tous tes voisins des vases vides. N'en demande pas en petite quantité. Bien-aimé, la Bible dit qu'elle est rentrée dans tout le village, elle a ramassé tout ce qui est vase là-bas. Alléluia. Mais pour qu'il y ait des vases vides, c'est qu'il y avait un problème dans ce village. Amen. Elle allait ramasser tous les vases vides. C'est parce que l'huile manquait dans ce village. Attends. Le bidon d'huile que tu as à la maison, tu envoies à la boutique. Est-ce que tu peux prendre ta bouteille d'eau pour aller mettre de l'huile dedans? Aujourd'hui, c'est parce qu'on a beaucoup de vases, on peut se permettre ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas assez de vases. Donc, si elle a réussi à avoir beaucoup de vases dans ce village, c'est parce qu'il y avait un problème dans ce village. Il manquait de l'huile dans ce village. Et elle rentre, elle suit les instructions du prophète et elle remplit tous ses vases. Alléluia. Je voulais te dire, bien-aimé, c'est ta foi en la parole que tu entends. C'est à partir de cette foi que le miracle s'opère dans ta vie. Elle est rentrée et elle n'a pas prié. L'homme de Dieu a parlé, elle a obéi et elle a commencé à remplir tous les vases du village qui étaient en sa possession. Lorsque les vases sont finis, l'huile s'est arrêtée. Mais je nous pose nous tous la question. Bien-aimé, le prophète a annoncé le miracle. Mais le miracle s'est créé par les mains de qui? Maman, tu es bénie. Tu es bénie. Elle a eu la foi. Elle est rentrée. Elle a fait ce que le prophète a demandé. C'est par les mains de qui le miracle s'est produit? C'est par les mains de la femme. C'est dans ses mains que se trouvait le vase qui remplissait tous les autres vases. Je voulais te dire, si réellement tu écoutes la parole, que tu la mets en pratique, tu verras les miracles se produire dans ta vie. Tu n'auras pas besoin de quitter d'église en église pour espérer voir. Ce qui t'a déçu ici, c'est l'endurcissement de ton cœur. Tu vas partir de l'autre côté, ton cœur sera encore endurci. Tu ne verras pas la gloire du Seigneur. Alléluia. Soyons des enfants obéissants à la parole de Dieu. Alléluia. Et quand nous sommes obéissants à la parole de Dieu, que nous suivons les instructions du Père, alors le miracle se produit dans notre vie. Alléluia. Le Saint-Esprit peut te parler, c'est vrai, parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Si c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé, tu te lèves et puis tu agis selon ce que tu as entendu, tu verras le miracle se produire dans ta vie. Alléluia. Mais
comme on ne médite pas, et que votre occasion de méditation, c'est les jours de culte, alors tu es attentif à ce que dit l'Esprit de Dieu, et puis tu agis en fonction de cela, et puis le miracle se crée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est le joug de la pauvreté. Hein. Alors, quand le miracle s'est créé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne à la source. Je n'ai pas dit ce qu'on a cassé là. Hein. Elle retourne avec son miracle. Elle retourne chez le prophète Élisée. Maman, tu es béni. C'est pour te dire, l'homme qui t'annonce la bénédiction, quand tu as cette bénédiction, retourne bénir la source. Ne soyons pas comme ceux qui sont à l'église. On prie pour eux. Quand le miracle se produit, et puis change d'église. Tu voyages avec ton caractère, tu n'es pas reconnaissant. Amen. Elle est retournée voir le prophète qui va lui donner maintenant le secret pour quitter la pauvreté. Tu peux avoir l'argent, mais si tu n'as pas le secret qui va briser le joug de la pauvreté dans ta vie, l'argent va finir dans tes mains. C'est ça que vous n'avez jamais vu? Si. À preuve, moi je connais quelqu'un qui a eu 20 millions, en moins de 2 ans, c'est fini. Il ne faut pas dire qui est. Toi-même, on peut te donner 5 millions aujourd'hui. 6 mois après, on va t'appeler. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'il y a ton quotidien. Attends, si tu vas au marché avec 3 000 francs aujourd'hui, au temps de Ouattara, là, hein? Tu n'as rien fait, non? Mais c'est parce que tu n'as rien que tu vas avec 3 000 francs. Bon, quand tu vas avoir 5 millions qui va dormir dans ton placard, tu es sûr que tu vas partir au marché avec 3 000 francs? Même pas avec 5 000. Parce que 5 000 francs, c'est à peine, c'est pour manger le soir. Tu vas partir peut-être avec 10 000. Bon. Et là, le frère Kodeuiri. Tu vas avec 10 000 aujourd'hui. Le voisin vient te visiter. Il t'explique. Toi-même, tu vois. Tu enlèves, tu donnes. C'est encore 5 millions. OK. Donc, l'argent va finir. Mais qu'est-ce qui fait que tu as l'argent et puis tu prospères? C'est l'intelligence que Dieu va te donner. Elle a eu l'huile. Elle revient voir par reconnaissance le serviteur de Dieu qui va lui donner la clé de sa bénédiction. Et c'est quoi? C'est le travail. L'homme de Dieu lui dit quoi? Va et vends. Vends là, c'est pas travail. Commerce, c'est pas travail. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Elle va vendre. Pourquoi? Parce que le besoin se faisait sentir dans le village. Amen. Et quand Dieu te bénit, il te bénit en fonction des besoins du village. Il te bénit en fonction du besoin de la communauté. Alléluia. Maintenant, par reconnaissance, cette femme-là ne va pas retourner les pots, les vases là à vide. Je t'ai donné mon vase, tu as mis de l'huile dedans. Si tu n'es pas méchant, quand tu me ramènes mon vase, tu me ramènes avec un peu d'huile. C'est ça la reconnaissance. Alléluia. Donc, quand le Seigneur t'envoie dans cette bénédiction, il te faut être reconnaissant. Il te faut être reconnaissante. Reconnaissance d'abord envers la source qui est ton homme de Dieu. Et puis reconnaissance envers Dieu en ouvrant ta main à tes voisins. Alléluia. Et il lui donne le secret maintenant. Il dit, va, vends l'huile et paye ta dette. Maintenant, le reste, tu vivras, toi et tes enfants. Alléluia. Alléluia. Je voulais te dire, en Jésus-Christ, la bénédiction vient avec le travail. Alléluia. Parce qu'il dit quoi? Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour ta nourriture
Dieu donne toujours la semence et puis le pain. Ici, la semence de la femme, c'est quoi? C'est l'huile qu'elle va aller vendre. Et il dit, le reste, tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Dans ce qui va rester là, elle ne va pas se nourrir d'huile. Amen. Elle va encore vendre une petite partie pour s'acheter autre chose. La première partie, elle va vendre pour payer sa dette, certainement payer sa maison, certainement payer sa vache ou bien sa chèvre pour avoir du lait. Et puis le reste, elle va manger, elle et puis ses enfants. La pauvreté n'a pas quitté sa maison. La pauvreté n'a pas quitté sa maison. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On a fini avec le joug de la pauvreté. On va maintenant dans le livre de Matthieu 9 pour voir le joug de la maladie et de la mort. Matthieu 9, à partir du verset 18. Bien-aimé, je t'exhorte à ne pas être découragé. Tu voulais tant voir l'homme de Dieu. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Il y avait un homme qui était au bord de la piscine. Amen. Pendant 38 ans. La grâce du Seigneur l'a visité. Amen. Sa bénédiction a été spéciale. Quelqu'un comprend ça? Je ne vous dis pas que papa va pas venir. Il va venir. S'il nous trouve, il fait le ministère. Donc si tu es déjà découragé, c'est pas qu'il va venir, tu seras encouragé et puis tu vas penser que le Saint-Esprit va te visiter. Me dit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Matthieu 9, verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsqu'il fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, leur répondit-il. Alors, il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tout le pays. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Nous allons voir maintenant le joug de la maladie et de la mort. Alléluia. Ici, la Bible dit que tandis que Jésus adressait ses paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, alléluia. Regardez, la Bible dit quoi? Un quoi? Un chef. Il était chef de quoi? De synagogue. La synagogue, c'est une église. Amen. Jésus lui-même, c'est dans les synagogues où il prêchait. Parce que l'église sous la forme actuelle là n'existait pas à l'époque. Donc c'était dans des synagogues que les hommes de Dieu, les pharisiens et les scribes et autres se rendaient pour faire l'œuvre. Alléluia. Et donc, le chef de cette synagogue, il vient à Jésus. Amen. La Bible dit quoi? Il est venu se prosterner. Je voulais que tu répètes avec moi, se prosterner. Il vient se prosterner. Il est quoi? Chef. Il est chef d'église. Jésus n'avait pas d'église. Amen. Il n'avait pas bâti d'église. Il ne prêchait pas dans l'église. Il prêchait dehors. Et le chef de l'église de la ville vient se prosterner devant lui. Alléluia. Mais pourquoi il vient se prosterner devant lui? On se prosterne devant celui qui est plus grand que soi. Ou bien, moi, je m'en vais demander quelque chose. Et puis c'est la personne à laquelle je vais demander, c'est elle qui va se prosterner. Est-ce que c'est normal ça? C'est celui qui vient demander, celui qui a besoin de toi, celui qui reconnaît la grandeur qui est en toi, c'est lui qui se prosterne. Il était chef d'église. Voici un chef d'église qui a eu la révélation que en Jésus, il y avait la vie. Bien-aimé, tant que tu ne vois pas, tu ne reconnais pas qu'il y a la vie en Jésus-Christ, il ne pourra pas guérir ta maladie. Alléluia. Et Romains 8, verset 2 le dit très bien. Il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mais tu vas me dire, mais où lui il a vu ça? Bien aimé, la parole de Dieu se disait à l'époque au travers les parchemins. Et parmi les parchemins, il y avait un livre qu'on appelait le livre du prophète Ésaïe. Et c'est écrit en Ésaïe 35. Vous prenez votre Bible. Je peux le dire, mais il est bon que vous sachiez où c'est quitté et que vous reteniez. Il est dit dans Ésaïe 35, verset 3, « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point, car voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Alléluia. Alléluia. Et ce chef de synagogue, puisque le prophète avait annoncé ces choses, mais malheureusement lui-même pouvait le dire en Ésaïe 53, mais qui a cru à ce qu'on leur a annoncé? Depuis les prophètes annonçaient la venue de Christ, jusqu'à Ésaïe 35, verset 3 à 6, il dit, quand le Messie sera venu, amen, la langue des muets sera détachée. Les aveugles verront,
les sourds entendront, les boiteux marcheront. Amen. Mais ce chef de synagogue, il l'a vu en Luc 5, il a vu Bartimée qui avait recouvré la vue. Donc il a cru que c'est le Messie qui était là, devant lui. Et donc il vient se prosterner pour reconnaître sa grandeur. De la même façon, les rois mages ont reconnu la grandeur de Jésus. Bébé, ils sont venus se prosterner et lui faire des offrandes. C'est de cette même manière, ce monsieur a vu que ce qui est arrivé à sa fille à la maison, personne d'autre que Jésus ne peut lui redonner la vie. Alléluia. Il se prosterne. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, voici. Non, c'est pas ça. Il dit, ma fille est morte il y a un instant. Mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Ce ne sont pas des autres qui donnent à Jésus. Parce que quand on se prosterne, on est en train de faire quoi? Demander. C'est pas ça? Il s'est prosterné et il a fait la prière à Jésus. Il dit, ma fille est morte il y a un instant. Viens, s'il te plaît, impose-lui les mains et elle vivra. Et sa prière a tellement plu à Jésus, il s'est levé et il l'a suivi. Alléluia. Mais regardez, sur le chemin, voici un autre cas. Un cas de la manifestation de la foi. Cette femme qui aussi a reconnu que Jésus était le Messie, parce que la Bible dit qu'elle l'a fait tous les médecins. Peut-être même qu'elle allait chez tous les marabouts. 12 ans. Regardez son état. Dans le livre de Lévitique, quand une femme est en période de perte de sang, elle ne va pas à la synagogue parce qu'elle est déclarée impure. Même son enfant garçon qui n'est pas allaité, elle ne le touche pas. 12 ans de souffrance. Et cette femme, ayant reconnu Jésus, elle a vu la vie en Jésus. Donc, la loi de la mort qui était en elle, elle va remettre ça à Jésus pour prendre la loi de la vie. Alléluia. Bien-aimé, tant que tu n'es pas dans cette disposition, aucune guérison ne peut s'opérer dans ta vie. Regardez bien. Moi, je ne suis pas parti là-bas, mais c'est le témoignage du papa. Il a dit ce papa Christ, ce pasteur Christ, les programmes, tous ceux qui sont malades viennent, ils ont un mois qu'on les entretient dans l'enseignement. Un mois qu'on les entretient dans ce que Jésus peut faire dans leur vie. Et quand l'homme de Dieu sent qu'ils sont suffisamment affermis, suffisamment prêts pour recevoir, c'est en ce moment précis qu'on fait le culte. Et dans ce culte-là, les miracles se produisent. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est difficile, sinon impossible, de créer quelque chose dans la vie d'un incrédule. Moi, je suis prêt. Je prie. Mais ça, tu n'es pas prêt à recevoir parce que tu ne vois rien en moi. Tu ne vas rien recevoir. Amen. Et ça, c'est dans cette disposition. Regardez, ceux qui ne sont pas chrétiens, dans les grands programmes, c'est eux qui reçoivent les choses qu'on appelle les guérisons. Parce que eux, ils savent comment on prie l'autre Dieu. Et quand on leur dit que Jésus peut faire, réellement, quand ils viennent dans la position, dans l'espoir de recevoir de Jésus. Et donc, comme ils sont disposés à recevoir, au même moment, l'homme est en train de prêcher, au même moment, les miracles se produisent dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Et donc, cette femme a eu cette résolution en elle. Elle s'est dit, si seulement
je peux toucher. Mais pourquoi elle va passer par derrière? Parce que tout le village la connaissait. Amen. Tout le village la connaissait comme femme impure. Donc si elle vient devant, personne ne va permettre qu'elle vienne salir le Christ. Ils ne savent pas que Jésus, lui, on ne le salit pas. Que si tu l'approches, tu deviens saint. Et donc, elle passe par derrière. Je voulais te dire, bien-aimé, c'est en toi seul. C'est toi seul ta résolution. La foi en ce que tu crois, en Christ, c'est par cette foi-là que tu peux avoir ta guérison. C'est par cette foi-là que tu peux obtenir de ta prière. Il dit, celui qui prie et qui ne croit pas, il ne faut pas espérer recevoir quelque chose de lui. Amen. Amen. Donc, pour espérer recevoir la guérison, il faut croire que Jésus peut te guérir. Amen. Il faut croire. Amen. Et cette femme-là, elle a cru, elle est venue toucher Jésus. Dans la version de Luc, la Bible dit, dès qu'elle a touché Jésus, Jésus a regardé derrière. Il dit, qui m'a touché? Ici, on dit, il a regardé, il a dit, ma fille, prends courage, ta foi t'a guéri. Mais pourquoi il dit, qui m'a touché? Et à la fin, par la suite, il dit, quelque chose est sorti de moi, une force est sortie de moi. Cette force, bien aimé, c'est la loi de l'esprit de vie. Comme elle a cru que si elle touche Jésus, elle va recevoir la vie. Effectivement, elle touche Jésus et la loi de vie qui est en Jésus-Christ sort et entre en elle. Et la Bible dit, au même instant, le saignement s'est arrêté. Alléluia. Mais est-ce que Jésus a prié pour elle? J'attends votre réponse. Est-ce que Jésus a prié pour elle? Qu'est-ce qui l'a guéri? C'est sa foi. C'est pour ça que la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Elle s'est fixé un objectif. Elle n'a pas vu le protocole. Elle dit, si seulement je puisse toucher le pan de sa robe. Et pour pouvoir toucher Jésus, elle sait que si elle passait devant, ça n'allait pas être possible. Donc elle passe par derrière. La prière que tu es en train de faire, si ce n'est pas encore exaucé, passe par derrière. Va dans ton lieu secret. Alléluia. Et le Seigneur qui est dans le lieu secret, il va t'entendre, il va t'exaucer. Alléluia. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Excusez-moi, une minute. Alléluia. On continue notre lecture. Ok. Verset 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alléluia. Ça arrive. Souvent, on prie pour des gens, on dit tu es guéri. Va en paix, tu es guéri. Va en paix, tu es guéri. Ma fille, Dieu va faire. Il ne croit pas. Mais quand Dieu dit tu es guéri, il n'a pas dit tu ne vas plus sentir la douleur. Amen. Ici, Jésus dit la fille n'est pas morte. Mais pourquoi les gens se moquent de lui? Parce qu'ils sont convaincus. Ils connaissent la mort. Ils savent qu'elle est morte. Mais pour arriver à la résurrection, il faut parler le langage de vie. Pour arriver à ta guérison, il faut parler le langage de la guérison. Pour arriver à ton miracle, parle le langage miraculeux. Amen. Si nous sommes nouvelles créatures, nous avons donc un nouveau langage. Mais le problème du chrétien, il est une nouvelle créature et puis son ancienne vie est encore avec lui. Non, laisse cette ancienne vie. Pourquoi? Parce qu'il dit, nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ.
Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Mais tant que tu ne parles pas le langage de Christ, tu ne verras pas sa gloire. Jésus savait qu'elle était morte. Le Père savait que l'enfant était mort. Mais quand Jésus partait à Béthanie, voir Lazare, ça faisait 4 jours que Lazare était mort. Amen. Même Jésus dit à sa sœur, ton frère vivra. Vous l'avez mis où? Non, il sent déjà. Ne va pas là-bas. Il sent déjà. Ce n'est pas le langage de vie, ça. Jésus dit, je t'ai dit que si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, il va vivre. Elle dit, oui, je sais. Ça, c'est à la résurrection. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus lui dit quoi? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il est mort. Alléluia. Bien-aimé, tant que tu n'accordes pas la foi en la parole de Dieu, rien ne peut se passer dans ta vie. Croire, c'est accepter et puis agir. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit quoi? Montre-moi ta foi, moi je vais te montrer mes œuvres. C'est les œuvres de quoi? Les œuvres de la foi. Et je ne veux pas que tu penses que tu n'as pas la foi. Non, tu as la foi. Elle est petite, mais il dit, même si ta foi est petite comme un grain de sénévé, ça dit, ici, l'important c'est d'avoir la foi. Il dit, même si ta foi est petite comme un grain de fonio, parce que nous on ne connaît pas sénévé là, mais vous connaissez grain de fonio. Si ta foi est petite comme ça, et que tu parles en fonction de cette foi, la chose va s'accomplir. Bon, pardon. Si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, là, quelqu'un que tu n'as pas vu, tu viens faire quoi ici? Tu es venu parce que tu crois qu'il peut faire. Comme tu crois il peut faire, mais laisse-toi conduire. Alléluia. Alléluia. Tu peux acclamer la parole de Dieu. La deuxième heure ici, le vieux annonce les choses qu'il reçoit de Dieu dans nos vies. Il te dit, tu seras enceinte. La vie en toi ne doit plus calculer la dernière date de menstru. Toi, tu attends que les menstrues ne viennent pas. Pourquoi? Parce que tu dois être enceinte. Mais l'homme de Dieu a dit, tu seras enceinte. Et puis, tu regardes, tu cherches la dernière fois où tu as vu tes menstrues. Ça veut dire quoi? Tu attends la prochaine date de tes menstrues. Effectivement, tu vas voir tes menstrues. Est-ce que c'est quelqu'un qui a repoussé ta prophétie? Jésus savait que Lazare était mort. Mais il dit, notre ami dort. À sa soeur, il dit, ton frère n'est pas mort, il dort. Si Jésus entérinait la mort, aucun miracle ne pouvait se produire. Mais il a dit, il dort. L'esprit de dormir, l'esprit du sommeil est allé. Celui qui est mort, on ne le réveille pas. C'est celui qui dort qu'on réveille. La Bible n'a pas dit, Jésus a prié pour que Lazare se lève. Il dit, papa, je sais que moi tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce que le Père est en lui. Mais je parle, c'est pour eux. C'est pour ceux de l'époque, mais c'est aussi pour toi. Il a ordonné, Lazare sort. Et regardez, quelqu'un qui est lié de bande. Il y a un miracle, hein? Quelqu'un qui est lié de bande. Il a fait comment pour sortir? C'est la puissance de la parole qui est partie, parce que la parole est esprit et vie. C'est cette puissance-là qui le fait sortir. Maintenant, il dit à ses serviteurs, déliez-le. Mais comment quelqu'un qui est lié peut marcher? Je voudrais que tu crois que c'est possible. Bien-aimé, je vais t'annoncer que c'est possible. Ce en quoi tu espères est possible. Mais avec qui? Avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ.
C'est possible avec qui? Jésus-Christ. Tu es béni, frère. On revient à notre passage. Et donc, ils arrivent à la maison. Mais pour créer le miracle, il faut faire taire les incrédules. Et la Bible dit quoi? Jésus arrive à la maison. Vous savez, de la même façon, les gens chantent pour les fêtes. Il y a des gens aussi qui sont spécialistes pour les chants de mort. Exemple, en Côte d'Ivoire, les gourous. Pardon, c'est vous qui avez envoyé à faire des pleurer, qui êtes devenu travailler. Les premières personnes qui pleurent les morts en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ton parent, et puis on te donne un temps à pleurer avec qui? C'est femme gourou, non? Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Atta. C'est Atta qui confirme. Alléluia. Est-ce que les gourous sont là? Un spécial coucou à vous. Alléluia. Donc, il fait sortir tous ceux qui étaient en train d'entretenir l'esprit de mort. Parce que lui, il est la vie, il est arrivé. Amen. Et quand il les fait sortir, même ses disciples, ce n'est pas tous qui sont rentrés. Il a pris seulement 3. Pierre, Jean et Jacques. Ils sont entrés avec le Père, qui lui, il croyait que Jésus pouvait ressusciter sa fille. Parce qu'il fallait qu'il soit en accord. Amen. Donc, là encore, Jésus ne prie pas. Parce que quoi? Il a envoyé l'esprit de sommeil. Il dit, elle dort. Donc, au même moment où Jésus arrivait, l'esprit de mort était déjà parti. Il prend la fille par la main et puis il la soulève. Alléluia. Bien-aimés, facilitez votre guérison. Facilitez vos miracles. Facilitez vos miracles. L'homme de Dieu annonce. Tant que toi, tu n'as pas donné vie, il faut que tu donnes vie à ce que l'homme de Dieu a annoncé dans ta vie. Ce n'est pas recevez et puis vous criez. Ce n'est pas ça là. Il dit, femme, tu seras enceinte. Et il a dit, femme, tu seras enceinte. Je t'explique le langage qui doit amener ta grossesse. C'est de ne pas attendre. Tu es béni. C'est la première fois qu'il prêche, ma femme me fait offrande. Maman, je suis, tu es béni. Et mon frère, il se plaint. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il faut créer l'atmosphère du miracle. Amen. On crée l'atmosphère de la guérison. On crée l'atmosphère du miracle. Jésus a commencé par créer l'atmosphère quand il a dit notre ami Lazare dort. Il a commencé par créer l'atmosphère de la résurrection. Quand il a dit, c'est le Père même qui a commencé à créer. Il a dit, c'est vrai, ma fille est morte, mais viens, impose-lui les mains et puis elle va vivre. Il a déjà créé l'atmosphère. Et dans la version de Luc, pendant qu'il venait avec Jésus, les gens quittent sur lui à la maison pour dire, n'importune pas le maître, ta fille est déjà morte. Parce que là-bas on dit, la fille se mourait. C'est-à-dire elle était mourante. Et on lui dit maintenant, ce n'est pas la peine de fatiguer le maître. Elle est déjà morte. Jésus lui dit, crois, allons-y. Avant d'arriver, l'esprit de mort était déjà parti. Donc c'est l'esprit de quoi qui était là maintenant? Sommeil. Donc quand tu dors, on peut te réveiller. Est-ce que quand tu es mort, on peut te réveiller? Elle dort. Donc il la réveille et puis il la fait debout. Alléluia. Alléluia. Et heureusement que quand on est mort, l'esprit n'est pas là. Amen. Si l'esprit de la personne était encore là, s'il y avait encore l'incrédulité, tu vas beaucoup prier, il ne va pas se lever. Mais comme l'esprit est parti et que Jésus a commandé l'esprit de revenir parce qu'il est en mode sommeil, quand il arrive, elle se réveille. Amen. Et il fait sortir tout le monde parce que les autres ne croyaient pas.
il est resté avec le père qui croyait et ses 3 disciples qui croyaient. Il a ressuscité la fille. Alléluia. Maintenant, chemin faisant, voici les aveugles. Amen. La Bible dit qu'ils ont commencé à crier, 2 aveugles, ils ont commencé à crier après Jésus. Mais Jésus ne répond pas tout de suite. Amen. C'est pour te dire que si tu as commencé à prier pour un sujet aujourd'hui que tu n'es pas encore exaucé, il faut continuer de prier. Ne sois pas découragé. Attends. Les Yacouba ont un proverbe qui dit, c'est celui qui a sa marmite au feu, là, c'est lui qui tend le cou vers le feu là-bas. Hein? Maurice, c'est ça, non? Il dit, c'est celui qui a sa marmite au feu, là, c'est lui qui tend le cou vers le feu là-bas. Toi, tu as un sujet, tu pries, tu n'es pas encore exaucé. Ou bien le Seigneur n'a pas encore parlé à ton cœur pour dire, mon fils, ça y est, je te donne. Mais tu continues de prier. Ces aveugles criaient derrière Jésus. Alors que la femme qui perdait du sein n'a pas crié. Pourquoi elle n'a pas crié? Elle s'est fixé un objectif. Si je le touche, hein, ça n'a pas besoin d'écrire. Elle est partie, elle a touché. Mais eux, ils implorent le grand esprit. Aie pitié de nous, aie pitié de nous. Jésus va jusqu'à la maison. Et puis, il leur demande, est-ce que vous pensez que je puis faire ça? C'est quoi il cherchait en eux? Il cherchait quoi en eux? Merci frère. Il cherchait leur foi. Parce que c'est difficile de prier pour un incrédule. Or, la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, il faut d'abord que l'incrédule qui est venu, parce que depuis on lui a parlé de Jésus, il n'a jamais cru, il n'a jamais accepté, mais c'est parce qu'il est malade qu'il est venu. Hein? Mais il faut qu'il croie que Jésus peut faire. C'est en ce moment précis que la parole qui va trouve une place dans son cœur pour sa guérison. Attendez, les 2 femmes qui sont derrière là, il faut toucher ta voisine. Il y a longtemps d'or. T'as où? Il faut te réveiller. Aujourd'hui, ce n'est pas les leaders. Yanté, ça va? Aujourd'hui, mon cœur n'est pas dedans. Amen. Donc, il faut que celui qui vit en face du Seigneur croit d'abord. Amen. Et Jésus leur demande, est-ce que vous croyez que je peux faire? Amen. Ils ont dit quoi? Oui, nous croyons. Dès cet instant, tout est facile. Alléluia. Dès que celui pour qui tu veux prier croit, alors tout est facile. Parce que la Bible dit quoi? Pour que la prière soit exaucée, il faut que vous soyez en accord. En accord avec qui? Avec Christ. Moi, je crois en ma chose. Si toi, tu ne crois pas en ma chose, je vais invoquer ma chose, ça ne va pas avoir d'effet. Amen. Regarde, j'étais venu à Abidjan en 86. Avant, je partais, je venais. Et puis, en 86, j'avais arrêté les études, donc je suis venu pour me chercher. C'était difficile. Mais pourquoi c'était difficile? Parce qu'à l'époque, les bacheliers même avaient commencé à avoir problème pour avoir travail. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a BBC, qui n'a pas eu bac, ce n'est pas lui qui va avoir facilement travail. Amen. Donc, les petits contrats, on trouvait. Et puis, le mari de ma maman, lui, il était un gros féticheur. Il m'a dit, bon, je vais l'accompagner à un voyage. Et quand on va venir, les choses vont bien se passer. On est allé effectuer ce voyage-là. Bien aimé, c'était un féticheur. Il faisait son médicament avec les souris. Quand il parle, la souris sort comme ça. Quand il parle, elle retourne. Il l'a fait pour mon papa là. Son médicament, il lui a donné. Il l'a fait pour moi. Il m'a donné. Et puis il dit, bon, pour moi là, il faut que je fasse un sacrifice maintenant. Donc, on a cherché pour lui dans le village là. On est venu avec. Le fétiche est là. Le poulet est là. On le couche sur le dos. Et puis il dit, il faut dire tout ce qui est dans ton cœur. Il faut parler. Je parle pendant près de 30 minutes. Or, le poulet doit mourir.
sans qu'on ne l'égorge. J'ai parlé jusqu'à... Mon cher, pour lui, il ne veut pas mourir. Moi, c'est un moment, je l'appuyais. Et lui qui est le maître de sa chose, il est venu, il a prononcé quelques mots là, le poulet est mort. On allait plumer, on a mangé. Puis on est venu. Mais je vous assure, la Bible dit quoi? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il les a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il justifie, il les quoi? Glorifie. C'est depuis le sein de ta mère que le Seigneur t'a choisi. Ce n'est pas un hasard si tu es assis ici aujourd'hui. Alléluia. Depuis je suis arrivé à ce fétiche-là, avant là, j'ai gagné un contrat. Mais tellement j'ai fait sur chantier, justement j'ai acheté ma pelle. J'ai fait sur chantier, nous on était spécialistes, où il y avait beaucoup d'argent à l'époque, c'était force sceptique. Quand force à vous faites contrat, si vous êtes 3, 4, l'idéal c'est d'être 4. 3 mètres, 2 mètres, profondeur 2 mètres. Ça, vous pouvez négocier à l'époque 25, 30 000. Ça là, au maximum 2 jours. Ça veut dire, si vous avez ça aujourd'hui, demain vous montez là. Parce que le sol à Abidjan, c'est la surface qui est dure. Une fois que tu as franchi les 20 cm là, le reste on ne prend plus pioche. On prend quoi? Pelle beige. Tu appuies, puis tu enlèves, tu jettes. 2 jours on finit. Je ne craignais plus ça. Hey. Une fois on allait à Bobo, au hôpital au Faux-Boigny, on a eu un contrat. C'était bien, hein? Pareil, le gars il voulait payer 30 000. On commence, avant on va atteindre les 0,50. Le monsieur vient, il crie sur nous comme si ce n'est pas lui qui nous a donné le contrat. Là, on doit construire là. Pourquoi c'est là où vous creusez? Vous ne pouvez pas aller creuser là-bas. Fermez-moi ça. Et puis d'ailleurs même, quittez mon chantier. Nous, on a l'espoir qu'en fermant, il va nous montrer là où on va creuser. On finit de fermer, on va quitter son chantier. Et à la journée, on creuse et puis on ferme. Tout était compliqué pour moi. À cause du fétiche qui était chez moi à la maison. Il dit, c'est parce que tu es ici, c'est pour ça que je ne gagne pas de travail. J'ai pris ça un matin. J'ai mis dans sachet noir, j'ai attaché. Direction poubelle. Alléluia. Pourquoi? Depuis là-bas, je ne croyais pas en cette chose-là. Parce qu'il m'a dit de parler, le poulet va mourir. Moi, j'appuyais le poulet pour qu'il meure. Et comme je n'avais pas foi en sa chose, ça ne pouvait pas m'apporter ce que ça devait m'apporter. Amen. Ça ne pouvait pas m'apporter. Puisque la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Or, moi, je ne croyais pas à ça. Pourquoi? C'est un autre témoignage. J'étais au CM2, ma maman est venue me donner un parfum pour me laver. Par rapport à l'entrée en 6e. À l'époque, là, quand tu es première série, il fallait avoir 115 points garçons, les filles 105 ou bien 110. Nous, on était première série. Je vais à l'entrée en 6e, j'ai 110 points comme les filles. Or, il fallait 115 points pour avoir. Il fallait me laver à un parfum. Un chansonnier baoulé, il était féticheur, tonton Étienne. Je me suis badigeonné, quand il passe dans l'école, tout le monde me regarde comme ça, à cause de la mauvaise odeur du parfum. Mais je n'ai pas réussi. Et là, j'avais 13 ans. Comme je n'ai pas réussi à mon entrée en 6e, j'ai pris le parfum, je suis allé jeter. L'année qui a suivi, j'ai eu mon entrée en 6e, sans fétiche. Ça dit que depuis ta vie, si toi-même tu regardes, Dieu te prépare à sa rencontre. Pour que tu saches que la vie sans lui est une vie vaine. Alléluia. Donc ici, Jésus dégage l'atmosphère des incrédules. Et il dit aux aveugles, est-ce que vous pensez que je peux faire ça? Amen. Les aveugles disent oui. En ce moment précis, Jésus peut.
Et bien aimé, la Bible dit quoi? Tu es béni, frère. La Bible dit quoi? Il a touché leurs yeux. Et puis il a dit quoi? Qu'il vous soit fait selon votre. Alléluia. Je voudrais, bien aimé, que autant que nous sommes, quelqu'un ne va pas quitter ailleurs pour venir croire en notre Jésus. C'est nous-mêmes et c'est dans notre intérêt que nous devons croire en ce Jésus. C'est dans notre intérêt. Et si tu crois, le miracle se produit. L'autre version, dans le livre de Jean 9, la Bible dit un aveugle né. Ça veut dire il est né sans yeux. Donc Jésus a craché par terre, il a ramassé la boue et puis il l'a placé dans les orbites. C'est devenu des yeux. Amen. Mais ceux-là, ils avaient des yeux. Et ils ont cru. Jésus a prié. Regardez, j'aurai un dernier témoignage et j'espère que papa sera là. Amen. On était parti à un mariage, j'étais avec le frère Yao. Tu as béni mon frère. Et on sortait de la salle, on s'apprêtait à recevoir nos mariés, c'est ça? À Port-Boué, à la mairie de Port-Boué. Et puis les gens criaient, le temps, on va voir qu'est-ce qui se passe. La voiture a pris le pied du frère Yao. Une 4x4. C'est passé sur son pied au point où ça l'a fait tomber comme ça. Pasteur, 2 pasteurs, nous sommes là. Tout le monde a crié. Mais le Seigneur dit, impose-lui les mains. J'ai simplement dit, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Je l'ai dit 3 fois. Quand j'ai attrapé la main du frère, il s'est levé et puis il a tapé son pied comme ça. Il n'y avait rien eu. Mais personne ne croyait. Pourquoi? Parce que c'est une grosse 4x4. Au moins 1,5 tonne qui passe sur ton pied. Au point où maman dit, je vais avoir le cœur net. Allez-y à l'hôpital de Port-Boué. Vous allez faire une radio. On va à la voiture, on se rend à l'hôpital. Le docteur, il finit la radio et puis il demande au frère, toi tu dis, qu'est-ce qui est passé sur ton pied? Il lui décrit la marque de la voiture. Il dit, ton pied ça là? Il dit oui. Il dit, mais regarde la radio, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que lui, en lui, il s'était dit qu'il est parti accompagner maman pour un mariage. Il n'a pas accepté l'accident qui tue, mais il a accepté l'accident qui rend témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Et moi, il m'a dit, impose les mains. Je ne savais quoi dire. Comme j'ai reçu impose les mains, j'impose et puis j'implore sa grâce. Parce que si j'ai dit autre chose, ça peut se passer mal. Alléluia. Aujourd'hui, tu es venu pour que le Seigneur te visite. L'homme de Dieu va venir. Il n'est pas loin. Mais je prépare le terrain. Si tu sors d'ici que tu n'es pas guéri, c'est parce que tu n'as pas accepté. C'est parce que tu n'as pas la foi. Regardez, ces 3 guérisons, le miracle financier de la femme est venu parce qu'elle a cru en ce que l'homme de Dieu a dit. Ces 3 guérisons sont intervenues sans la prière de Jésus. Pourquoi? Parce que les gens étaient déjà prêts à recevoir. Ils étaient déjà préparés à recevoir. Si tu es prêt à recevoir, l'homme de Dieu va venir. Amen. Et tu vas recevoir ton miracle ce matin. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier.
C'est pour vous lever qui est difficile comme ça. Tu vas bénir le Seigneur en fonction de la parole que tu as entendue. Il a dit, c'est la foi en la parole de Dieu et en l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. L'Esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est ta foi en Jésus-Christ qui crée l'onction, qui va briser le joug de la maladie, qui va briser le joug de la mort, qui va briser le joug de la pauvreté. Élève ta voix et prie ton Dieu. Père, ce matin, je voulais te rendre grâce pour ma vie et pour la vie de tous ces enfants qui ont entendu cette parole. Tu as dit que ta parole est esprit et vie. Oui, Seigneur. Que l'esprit et la vie qui est dans ces paroles s'attachent à leur vie. De sorte que chaque fois que tu vas manifester le désir de guérir quelqu'un, qu'ils ne disent pas oui, mais qu'ils disent oui et amen. Parce que le miracle se serait produit dans sa vie. Père, je voulais te rendre grâce. Ce matin, tu as envoyé ton serviteur en mission. Je suis convaincu que là-bas, les hommes et les femmes ont été bénis là-bas. Il est sur le chemin de retour pour venir bénir ton église. Je prie, Papa, qu'à son arrivée, les choses se fassent selon ta volonté. Je voulais te dire merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Groupe musical, nous allons préparer l'atmosphère avec l'adoration. Dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tiens-toi debout, mon bien-aimé. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras